Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 7 juin. Oh là là. Je ne sais pas. 7 janvier. C'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Pareil, je sais pas pourquoi les dates. Bon bref. Ne partons pas là-dedans. Alors, on se réveille avec des sentiments ou des ressentis de vulnérabilité. Et après, on se jette dans les choses à compléter. Evening sparks after 10 with Aries moon. Il peut y avoir des étincelles dans la soirée. Tiens, avec la lune en bélier. On se réveille vulnérable et on fait des étincelles vendredi soir. Merci pour tous ceux qui m'ont dit que le noir, ça m'allait bien. Mais c'est parce que j'ai quelqu'un qui m'a offert ce vernis et c'est pas du tout mon genre de couleur. Je ne voyais pas du tout avec quoi on pouvait mettre du vernis corail. Je vous avouerai, à part du noir. Je sais pas si vous êtes comme moi. J'ai passé une période de ma vie, je pense, bien 4-5 ans, je pense, au moins, à ne porter que du bleu. À ne porter que du bleu, mais des sous-vêtements aux chaussettes, aux chaussures, à l'intérieur de ma maison, que du bleu. Que du bleu tout le temps. Et puis après, j'ai commencé à voyager et ça a disparu, c'était bien obligé. Et quand je suis revenue, je ne portais que du noir. Je ne portais que du noir. Je trouvais que les couleurs, ça n'allait pas du tout. Il y avait quelque chose avec mon... Et maintenant, je porte de tout. Mais c'est vrai que le noir, c'est un grand classique. Mais vous savez que les Anglais, ils nous trouvent boring. Ennuyeux avec le côté classique. Mais en même temps, c'est tellement classe. Excusez-moi, Coco Chanel, tout de même. Messieurs, dames. Bref, Magali, tu t'éparpilles. Allons voir les énergies pour ce vendredi 8... 7, on est le 6 aujourd'hui. Oh, je vais pas y arriver. 7 janvier 2022, Magali. 7 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Oh, bah, j'espère que vous avez la pêche. On a le diable à l'envers. Le diable à l'envers. Alors le diable, c'est peur, ses réflexions, sa dépendance à, et puis surtout sa compréhension qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent pas et qu'il faudrait peut-être réussir à les changer. Bougez pas. Je n'ai pas focusé mon image. Ah voilà. Focuser, ça se dit pas non plus, ça si, un focus de photographe. Bref, le diable à l'envers, le diable à l'endroit, la dépendance. Le diable à l'envers essayait justement de faire différemment de son obscurité interne. Qu'est-ce qui me tient? À quoi je m'accroche trop? Qu'est-ce qui est toujours ce que je suis et qui finalement me dessert par rapport aux gens? Parce que pour moi, dans le diable, on est toujours dépendant. On peut être dépendant, addict à des produits, etc. Mais c'est surtout être dépendant à quelque chose à l'intérieur de soi qui est toxique, qui nous amène à toujours s'accrocher à. Et à l'envers, on est bien en train de comprendre que ce travail, il faut le faire pour pouvoir se libérer, pour pouvoir être plus libre de son esprit et donc du fait de son corps, de l'attachement qu'on peut avoir à certaines choses, à certaines personnes. Bah et non, effectivement. Vendredi, SDP. Dans le fort intérieur, la clarté doit arriver et il y a quelque chose d'hyper lumineux, mais surtout, alors c'est soit un nouvel objectif, soit une évidence. Pour moi, l'ASDP, c'est vraiment l'illumination. Oh. Et avec ce diable à l'envers, je sais qu'il y a certaines choses dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans ma façon d'autre, tiens. Dans ma face aux d'autres, bref. Dans ma face à d'autres. Qui me retient. Et du coup, si ça me retient, ça empêche de construire plus, de construire mieux, de construire plus sainement. Chariot à l'envers. 4 d'épée à l'envers. Wow. 9 d'épée. On mélange tout aujourd'hui. Et le 3 de bâton. Visualiser, prévoir, organiser, regarder, et en même temps s'ouvrir à l'univers. Mais il y a quelque chose qui vous paralyse. Il y a quelque chose qui vous paralyse, mais c'est une bonne énergie paralytique.
messieurs, dames, si on peut l'appeler ainsi. Si on peut l'appeler ainsi. Parce que je pense qu'il y a des choses qui reviennent à la lumière avec ce 4 d'épée à l'envers. Il y a des choses, et il y a des... Alors je sais pas si c'est des contraintes, des peurs, des misères qu'on vous a huffées, qui quelque part avec ce chariot à l'envers vous empêchent de progresser, et vous laisse... J'adore cette carte, c'est le tarot de la fontaine. Et c'est drôle parce que dans chaque jeu, il y a des cartes qui touchent plus que d'autres. Il faudrait presque que je fasse un tarot avec toutes les cartes qui, pour moi, représentent la carte. Qui représente la carte, exactement l'illustration représente la signification. Regardez ce 9 d'épée. Vous voyez? Ce qui arrive à lui, il le voit, mais c'est pas, ce ne sont que des pensées. Ça rampe, ça lui fait peur. Il sait pas ce que c'est, hein. Elle est phénoménale, cette carte. Donc, il y a quelque chose qui vous fait passer de l'as d'épée au 9 d'épée. Forcément, quelque chose qui ressurgit, un peu comme si vous deviez confronter une de vos peurs, diable à l'envers et 9 d'épée, une de vos angoisses. Et avec ce chariot à l'envers, vous savez bien qu'il y a quelque chose dans votre chemin qui vous empêche cette progression. Pour moi, vous savez, hein, le 4 d'épée à l'envers, c'est toujours la carte du boomerang. Si on ne digère pas des émotions passées, si on ne fait pas complètement ce travail de deuil, alors quand je dis de deuil, ça peut être sur des choses qui sont toutes petites, hein, mais sur des réflexions qu'on vous a faites et qui sont restées ancrées et que vous n'avez pas réussi à balayer ou que vous n'avez pas suffisamment assimilé, ça revient toujours. Et là, ça revient sous forme d'inquiétude, mais avec ce 3 de bâton, il y a quelque chose d'hyper lumineux. Donc j'ai l'impression, étrangement, on va éclaircir que vous arrivez à canaliser tout ça, alors qu'au début, ça part plutôt en j'ai les mains tremblantes, j'ai les genoux qui s'entrechoquent. Est-ce que je vais réussir à passer ça ? Et le chariot, pour moi, c'est vraiment une carte où on arrive à canaliser pour mieux avancer. On a appris, on regarde les éléments autour, on a cette consistance et cette force qui font que on va se servir de ce qu'il y a autour pour continuer son chemin vers le but que l'on s'est choisi. Là, à l'envers, vous le savez bien, je pense, qu'il y a quelque chose chez vous, mais qu'il y a aussi peut-être quelque chose que vous projetez et en même temps que vous percevez de l'extérieur qui n'est pas forcément là. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément là. Le diable en a quand même conscience de ses fonctionnements. Le 9 d'épée, ce sont des inquiétudes, c'est les pensées qui vous tarabustent, qui restent à l'intérieur comme la roue du hamster, qui ne sont que des constructions mentales. Et j'ai l'impression que vous vous acheminez vers quelque chose, avec cet as d'épée surtout, cet objectif, cette clarté de vision, avec des craintes, et très probablement des choses que des gens vous ont dit, et c'est ça, qui vous tiennent, alors que vous pourriez juste vous en séparer, mais le juste vous en séparer, ça, vous n'avez jamais réussi avec ce 4 d'épée à l'envers. Mais ce 3 de bâton au milieu, voilà ce que j'ai, voilà ce qu'on me donne, voilà ce que je vais continuer à faire, à construire. Et vous voyez, il arrive, alors c'est rigolo parce que cette lumière, elle arrive d'en haut comme d'en bas. On ne sait pas s'il tisse cette corde, s'il la fabrique, ou s'il est en train de justement nourrir cette lumière-là avec ce qu'il a sous la main. C'est vraiment ça le 3 de bâton. Les actions font des... Alors, les premières actions que l'on fait amènent des résultats avec lesquels on va continuer à travailler. On s'organise, on prévoit, on analyse, et en même temps, on est toujours justement dans cette énergie productive. Et on laisse la place à l'inattendu aussi. Mais c'est drôle parce que on voit qu'il y a quelque chose de très enserré dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses. Un peu comme si vous partiez battu d'avance et qu'au final, vous ne l'êtes pas du tout. Bien au contraire. Alors, je vais juste aller voir pourquoi vous avez ce chariot à l'envers. Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment que votre chemin est bloqué ? Est-ce qu'on pourrait éclaircir ce chariot à l'envers ? On a la force, la maîtrise des émotions. Je pense que vous pensez
que vous n'arrivez pas à vous contrôler, que vous n'arrivez pas à vous maîtriser, peut-être parce qu'effectivement vous avez eu des moments où il y a des choses qui ont explosé et qui vous ont du coup, qui ont explosé à l'extérieur de vous, qui vous ont du coup explosé en pleine figure. Mais ça c'est du passé et c'est drôle que vous le gardiez en vous de cette manière. Parce que le 4 d'épée pour moi c'est la purge et là cette carte à l'envers, vous l'avez vous, en vous ce nouvel objectif. Pourquoi est-ce que vous décidez pas, parce que c'est vraiment du domaine de la décision là. Décidez pas que les choses sont à ignorer. Certaines choses sont à ignorer et c'est les 3 épées qui sont derrière lui, vous voyez. Et cet as d'épée avec ce petit oiseau, ça c'est devant. Ça c'est l'objectif, ça c'est les nouvelles intentions, ça c'est la capacité à se dire, bon bah il y a toujours la pluie après le beau temps et il y a toujours le beau temps après la pluie. Mais c'est une décision effectivement et c'est une décision de contrôle. Alors, j'ai envie de dire de vos actions, autant que de ce que vous apprenez de l'extérieur avec ce chariot, autant que des éléments qui viennent sur votre chemin en même temps. Alors, je pense qu'en ce vendredi, il y a un moment où vous vous retrouvez prostré, oh mon Dieu, gelé, frigorifié, handicapé, c'est ce que je disais, mais il y a une idée de paralyser, c'est ça que je disais au début. Et soudainement, il y a quelque chose qui se passe, parce que le 3 de bâton... Le 3 de bâton, dans l'action et dans la décision d'acter et d'agir, il y a un résultat. Il y a quelque chose de positif. Je vous l'ai dit. C'est drôle parce que ce battleur, je crois qu'on l'avait aussi en... Mince, il était à l'endroit. On l'avait aussi en milieu de tirage. Je sais pas si c'était hier ou avant-hier. En fait, je peux. C'est ça la carte du battleur. En fait, je peux. Je vois ce qu'il y a autour, je comprends. Première carte du tarot, après le mât, numéro 1. Je canalise. Je vous ai dit qu'il y avait vraiment une aptitude à canaliser les énergies parce que votre esprit est clair sur ce que vous voulez voir arriver. Il y a quelque chose de très défini dans votre attitude. De très as d'épée. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, je vais aller le chercher. Alors, pour l'instant, ça peut être quelque chose qui, dans votre esprit, est clair. Vous l'avez peut-être pas forcément en main, mais il y a une envie de progression. Et il y a une envie de progression, non seulement si vous arrivez à canaliser vos énergies intérieures, mais vos angoisses, votre envie de vous précipiter, votre envie de passer à autre chose, votre envie de... Parce que le 4 d'épée à l'envers... c'est des choses qui sont derrière nous, qui sont en nous, qui nous disent « Oui, mais alors est-ce que peut-être je ne peux pas, peut-être je ne peux pas, peut-être je ne peux pas ». Alors qu'en fait, avec le battleur, on dit « Mais bien sûr que si, vous pouvez ». Mais il faut se séparer de ce 9 d'épée. 9 d'épée, c'est les pensées obsédantes, revenir sur quelque chose, ressasser, y repenser, mais uniquement d'un côté négatif. Et il faut penser que au lieu de perdre tout ce temps en réflexion inutile, parce que c'est ça là, vous devez passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Le battleur, spontanément, je prends les énergies autour, mes rêves vont devenir réalité et je commence par le début, mais j'agis. Il y a vraiment un besoin d'action. Et c'est peut-être juste la première pierre à l'édifice, c'est peut-être juste le premier grain de sable qui va construire la première pierre à l'édifice, mais c'est quelque chose. Et en plus, quand ça fait du bien, cavalier de coupe en dessous. Je le fais de bon cœur, je communique, ça m'inonde de joie, autant que je crée la joie aussi du plaisir qui vient du cœur. C'est ça le cavalier de coupe. J'offre ce que j'ai, je reçois ce que j'ai à recevoir avec gratitude et puis avec une grande confiance en la vie. C'est quelque chose qui est très communicatif, le cavalier de coupe. Beau tirage, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.